Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Libratse Academy. J'ai précédemment parlé du discernement que chaque croyant doit exercer face aux faux prophètes, en donnant l'exemple de plusieurs fausses prophéties qui ont été impunément données par des individus sans scrupules qui ne sont pas envoyés par Dieu. Aujourd'hui, je souhaite vous montrer comment vous pouvez faire la différence entre un vrai et un faux prophète. Cette distinction est plus que jamais nécessaire, étant donné le foisonnement de faux prophètes qui, non seulement se sont infiltrés dans les églises, mais se servent aussi d'Internet pour diffuser leur séduction spirituelle. Je vous rappelle que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 verset 15 « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » L'expression « gardez-vous » signifie « faites attention à ». À quoi devons-nous faire attention? Aux faux prophètes. Ils ressemblent à des brebis, mais sont en réalité des loups ravisseurs. Le mot grec traduit par ravisseur signifie vorace, rapace, extorqueur et voleur. Jésus utilise ici un mot plutôt violent pour désigner les faux prophètes. Qu'est-ce qu'ils peuvent voler et extorquer? Eh bien, ils peuvent voler la vérité de la parole de Dieu dans votre cœur. Ils peuvent voler votre argent. C'est d'ailleurs une de leurs marques de fabrique. Ils sont très cupides et en veulent à votre argent. Mais surtout, ils peuvent voler votre âme et en faire un esclave de Satan. Comprenez-vous pourquoi il est capital que nous fassions attention aux faux prophètes? Comment pouvons-nous faire attention à eux si nous ignorons qui ils sont et comment ils opèrent? Comment pouvons-nous nous garder de leurs manœuvres de séduction si nous ne connaissons pas leurs caractéristiques? Comment pouvons-nous nous protéger contre les faux prophètes si nous ne savons pas les reconnaître? C'est précisément de cela dont je veux parler. Comment reconnaître les faux prophètes et surtout comment les différencier des vrais prophètes? Mais avant tout, je crois qu'il est indispensable que nous nous mettions d'accord sur la signification du mot prophète. La question est donc, qu'est-ce qu'un prophète? Pour répondre à cette question, j'ai simplifié la tâche en partageant avec vous les définitions que j'ai trouvées dans les 2 dictionnaires bibliques français les plus connus et disponibles dans n'importe quelle librairie évangélique. Dans le nouveau dictionnaire biblique des éditions Emmaüs, paru en 1992, nous lisons ceci à la page 1066. En grec, le prophète est, premièrement, celui qui parle à la place d'un autre, deuxièmement, celui qui déclare des événements à venir. Cette double acceptation dérive de la préposition pro signifiant à la place de et avant. Le mot hébreu nabi, rendu par prophète, veut dire celui qui annonce, fin de citation. Dans le grand dictionnaire de la Bible, des éditions Excelsis paru en 2004, nous pouvons lire à la page 1333, dans la conception populaire, un prophète est quelqu'un qui prédit l'avenir. Il n'en est pas ainsi dans la Bible. Un prophète est d'abord un porte-parole de Dieu, fin de citation. Ces 2 définitions sont suffisantes pour que nous sachions ce qu'est un prophète. Nous n'avons pas besoin de plus. Un prophète est quelqu'un qui parle de la part de Dieu et peut même annoncer ce qui arrivera dans un futur proche ou lointain. Ceci étant clarifié, apprenons à distinguer le vrai du faux prophète. En vérité, il existe 2 moyens d'y parvenir, la démarche longue et la démarche courte. Je vous propose de commencer par la plus longue. Celle-ci consiste à examiner les 3 types de prophètes que nous trouvons dans la Bible et qui sont les prophètes de l'Ancien Testament, les prophètes du Nouveau Testament et les faux prophètes. Premièrement, les prophètes de l'Ancien Testament.
Il faut reconnaître que la plupart des prophètes les plus connus de la Bible se trouvent dans l'Ancien Testament. Moïse, Samuel, Élie, Élisée, Ésaïe, Jérémie, etc. Tout au long de l'histoire d'Israël, Dieu a envoyé des prophètes pour conduire son peuple en lui donnant des instructions, des corrections, des avertissements de jugement et des consolations. Ces prophètes recevaient leur message divin de diverses manières, par des visions, par des anges et en entendant directement la voix de Dieu. Maintenant, il est intéressant de savoir quelle était leur fonction. Un rapide coup d'œil nous permet de dégager les 4 principales d'entre elles. Premièrement, guidés par leur don de révélation. Les prophètes étaient souvent consultés par les dirigeants d'Israël lorsqu'ils avaient besoin de conseils divins sur des questions nationales, y compris des stratégies de guerre. 1 Roi chapitre 22 verset 5. Le roi David a consulté Nathan au sujet de son projet de construction du temple, 2 Samuel chapitre 7 verset 1 à 17. Mais les prophètes ont également guidé des citoyens privés sur des questions personnelles. Par exemple, avant que Saül ne devienne roi, sur les conseils de son serviteur, il a demandé à un prophète de l'aider à retrouver les ânes perdus de son père. 1 Samuel chapitre 9, versets 6 à 10. La suggestion de son serviteur de consulter un prophète indique qu'il s'agissait peut-être d'une coutume courante. Deuxièmement, prophétiser à d'autres nations. Le ministère des prophètes ne s'arrêtait pas toujours aux frontières d'Israël. Ils pouvaient également prononcer des jugements sur d'autres nations. Voyez pour cela Ésaïe du chapitre 13 au chapitre 23. Certains ont même été envoyés par Dieu dans d'autres nations comme Jonas, qui a été envoyé dans la ville assyrienne de Ninive pour avertir la population du jugement imminent. Jérémie a été ce genre de prophète, chargé de prophétiser aux nations. Nous lisons dans Jérémie chapitre 1er, versets 4 et 5, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Troisièmement, intercéder auprès de Dieu. Les prophètes intercédaient auprès de Dieu en faveur de certains individus ou pour la nation d'Israël. Par exemple, lorsque les Israélites ont péché en demandant un roi, ils ont demandé à Samuel de prier pour que Dieu les pardonne et ne les frappe pas. 1 Samuel chapitre 12, verset 19. Les prières de Moïse ont incité Dieu à renoncer à détruire les Israélites dans le désert. Voir pour cela Exode chapitre 32 et 33. Quatrièmement, enrichi à l'adoration. Les prophètes contribuaient également au culte d'Israël. Certains Lévites, alors qu'ils servaient au temple, délivraient spontanément des messages prophétiques qui incitaient les Israélites à adorer Dieu. 2 Chroniques chapitre 20, versets 14 à 19. Un grand nombre d'oracles des Lévites ont été inclus dans le livre des psaumes, comme les psaumes 39, 50 et 62. Certains Lévites prophétisaient sous forme de chants, comme nous le voyons dans 1 Chronique chapitre 25, verset 1er. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Éman et de Jéduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Passons maintenant au second type de prophètes, les prophètes du Nouveau Testament. Lorsque les gens pensent aux prophètes, ils pensent le plus souvent aux grands prophètes de l'Ancien Testament. Pourtant, de nombreuses personnes sont également identifiées comme prophètes dans le Nouveau Testament, comme Jean-Baptiste, Matthieu chapitre 11, verset 9, Silas, Actes chapitre 15, verset 32, et Agabus, Actes chapitre 21, verset 10. Certaines ne sont pas spécifiquement appelées prophètes, mais seulement décrites comme prophétisant, comme Zacharie, Luc chapitre 1, verset 67, Siméon, Luc chapitre 2, versets 34 et 35, et les 4 filles de Philippe, Actes chapitre 21, versets 8 et 9. Maintenant, voici ce que nous pouvons dire sur le but et les fonctions des prophètes du Nouveau Testament.
Le but principal des prophètes du Nouveau Testament était d'édifier et de construire l'Église comme Paul l'affirme dans Éphésiens chapitre 4 versets 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pour accomplir leur mission, les prophètes du Nouveau Testament ont fait différentes choses. Voici les 3 principales tâches que nous retrouvons chez eux. Premièrement, guider les missions et la protection de l'Église primitive. Ceci apparaît dans l'activité des prophètes à des moments critiques du livre des Actes des Apôtres. Par exemple, les prophètes de l'Église d'Antioche ont révélé que Dieu avait choisi Barnabas et Paul pour une mission spéciale auprès des païens. Actes chapitre 13, versets 1 à 3. Plus tard, le prophète Agabus a prédit une famine qui s'est produite sous le règne de l'empereur romain Claude. Sa prophétie a incité les chrétiens d'Antioche à envoyer des secours à l'église de Jérusalem pour qu'elle puisse survivre. Actes chapitre 11, versets 28 à 30. Deuxièmement, évangéliser et participer à la croissance des communautés. Les prophètes avaient également une fonction indirecte liée à l'évangélisation. En général, leur prophétie était destinée aux croyants, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 22. Cependant, les prophètes pouvaient parfois s'adresser à des non-croyants qui venaient aux réunions dans des églises locales et les amener à la conversion. C'est ce qui ressort de 1 Corinthiens chapitre 14 versets 24 et 25. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Troisièmement, révéler des appels au ministère ou des dons spirituels. Dans les lettres de Paul à Timothée, nous apprenons que des prophéties ont été données à Timothée au moment où Paul et les anciens de l'église d'Éphèse lui ont imposé les mains. 1 Timothée chapitre 1 verset 18 et chapitre 4 verset 14. De nombreux experts bibliques estiment que l'événement en question est l'ordination de Timothée au ministère et que les prophéties ont révélé l'appel de Dieu sur sa vie ainsi que les dons spirituels spécifiques que Dieu lui a accordés. Mais il y a un point sur lequel je veux attirer votre attention. La fonction absente chez les prophètes du Nouveau Testament. Il est important de souligner que les prophètes du Nouveau Testament ne partageaient pas une fonction typique de certains prophètes de l'Ancien Testament, prophétiser sur les nations. Il est vrai qu'il est dit à l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 10 verset 11 « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Mais à l'exception de Jean, aucun prophète du Nouveau Testament n'a prononcé de jugement sur les nations. Leur mission se limitait aux églises locales pour délivrer des prophéties en rapport avec des besoins précis, comme nous l'avons vu dans le cas d'Agabus. Et enfin, tournons-nous vers le troisième type de prophète, les faux prophètes. Les prophètes authentiques ne sont pas les seuls prophètes que l'on trouve dans les pages de la Bible. Il y a aussi de faux prophètes. Dans l'Ancien Testament, les faux prophètes comprennent les prophètes païens qui prétendent parler au nom de dieux païens, comme les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui servaient le roi Akab et la reine Jézabel d'Israël. 1 Roi chapitre 18 verset 19. En outre, il y avait de faux prophètes en Israël qui prétendaient parler au nom du vrai Dieu, comme par exemple dans 1 Roi chapitre 22 verset 11, Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer et il dit « Ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. » D'autres faux prophètes d'Israël non nommés ont été condamnés par de vrais prophètes comme dans Ésaïe chapitre 28 verset 7 et Jérémie chapitre 23 verset 9 à 11. On trouve également des faux prophètes dans le Nouveau Testament.
Jésus a spécifiquement mis en garde contre les faux prophètes, comme nous l'avons vu dans Matthieu chapitre 7, verset 15. Il a également averti que les faux prophètes seraient nombreux dans Matthieu chapitre 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Il a ajouté que leur apparition serait accompagnée de signes pour faire croire qu'ils sont de vrais prophètes. Nous lisons en effet dans Matthieu chapitre 24, verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » À présent que nous savons qui ils sont et ce qu'ils font, comment faire la différence entre un vrai et un faux prophète? Voici 6 lignes directrices que nous devrions garder présents à l'esprit. Premièrement, quiconque croit ou se prétend être, par exemple, un nouvel Élie, à l'instar de William Branham dans les années 50, est automatiquement un faux prophète. Aucun prophète du Nouveau Testament n'a jamais prétendu occuper la place d'un des prophètes de l'Ancien Testament. Pas même Jean-Baptiste qui a nié être Élie, Jean chapitre 1er, verset 21. Ne croyez pas ceux qui se réclament d'une figure prophétique de l'Ancien Testament pour imposer son enseignement ou son autorité. Vous avez alors affaire à un faux prophète. Deuxièmement, si quelqu'un prétend avoir l'autorité pour gouverner l'Église et réclame que le ou les pasteurs lui soient soumis, c'est un faux prophète. Aucun prophète du Nouveau Testament n'a exercé de fonction dirigeante dans les églises locales. Ce rôle appartenait aux anciens et aux diacres ainsi qu'aux apôtres lorsqu'ils opéraient pendant un certain temps au sein de ces églises. Tout prophète qui veut diriger une église locale est un faux prophète. Troisièmement, si quelqu'un passe son temps à appeler des individus et à prophétiser sur eux en leur donnant des directives pour leur vie personnelle, c'est un faux prophète. L'exemple de Timothée est un cas isolé et il n'y a aucune instruction dans les épîtres pastorales pour que cela soit pratiqué dans les églises locales. On ne peut pas faire d'une exception une généralité. Même les apôtres ne passaient pas leur temps à donner des prophéties individuelles aux croyants. C'est absent du Nouveau Testament. Cette pratique est récente et très dangereuse. Si vous l'acceptez, vous vous rendez complice d'un faux prophète. Quatrièmement, si quelqu'un prétend prophétiser sur une nation quelconque, vous avez affaire à un faux prophète. Comme je l'ai dit plus tôt, cette fonction était propre aux prophètes de l'Ancien Testament. Elle est absente dans le Nouveau Testament, à l'exception de Jean, qui n'opérait pas alors dans une église locale, mais rédigeait l'Apocalypse. Dieu n'annonce plus rien sur les nations, pas même un réveil, car tout a déjà été annoncé dans la Bible. Si quelqu'un a l'audace de prophétiser sur une nation, il agit par orgueil et prouve qu'il est un faux prophète. Cinquièmement, si quelqu'un diffuse de nouvelles révélations en prétendant que ce sont des vérités cachées que Dieu ne révèle que maintenant, c'est un faux prophète qui passe outre l'exhortation de Jude, verset 3, à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Il n'y a pas de nouvelles vérités à révéler. Il n'y a pas de révélation perdue à restaurer. Dieu n'a pas attendu le 21e siècle pour faire quelque chose de nouveau et de différent. De la même façon, tout individu qui annonce sous couvert de révélation que l'apôtre Jean serait toujours vivant et vivrait caché quelque part est un faux prophète. Ne soyez pas naïfs au point de croire ces mensonges qui ne sont que le fruit de ces fantasmes bâtis sur de mauvaises interprétations des textes bibliques. Et enfin, sixièmement, si quelqu'un promet une vie surnaturelle où tous les malades peuvent être guéris, où tous les croyants peuvent recevoir des révélations et entendre la voix de Dieu, où l'onction peut être communiquée par imposition des mains, où chacun peut apprendre à prophétiser ou à opérer dans les dons du Saint-Esprit en participant à une réunion de transmission prophétique et apostolique, c'est un faux prophète. S'il propose une formation payante,
suivi d'une ordination au ministère dans une école de prophètes, en croyant imiter l'assemblée de prophètes dans 1 Samuel chapitre 19 versets 20 à 24, vous pouvez être certain que vous avez affaire à un faux prophète. Il y aurait encore tant à dire, comme par exemple sur les 3 tests que doivent passer avec succès tout prétendant à la fonction de prophète, comme premièrement le test de l'accomplissement selon Deutéronome chapitre 18 versets 21 et 22 qui exige que ce qui a été prophétisé s'accomplisse avec précision. Nous en avons parlé dans la précédente étude. Deuxièmement, le test de l'orthodoxie selon Deutéronome chapitre 13 versets 1 à 5 qui nous met en garde contre tout prophète qui n'est pas fidèle à la vérité révélée et contenue dans les Écritures. Et troisièmement, le test du mode de vie selon Matthieu chapitre 7 versets 15 à 20 où Jésus en personne nous dit que nous reconnaissons la qualité d'un prophète aux fruits qu'il porte, c'est-à-dire à l'éthique qu'il manifeste dans son style de vie. Mais nous laisserons cela pour une autre occasion. Aujourd'hui, voilà ce que l'on pouvait dire sur la démarche longue. Il reste la démarche courte, et comme son nom l'indique, ce sera vraiment court. Une façon toute simple de déterminer si quelqu'un est un faux prophète, c'est de ne jamais oublier qu'il n'y a plus de prophètes de nos jours. Je répète, une façon toute simple de déterminer si quelqu'un est un faux prophète, c'est de ne jamais oublier qu'il n'y a plus de prophètes de nos jours. Avec les apôtres, ils ont posé le fondement de l'Église et leur fonction s'est arrêtée à la fin du 1er siècle de notre ère. Tout comme il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de prophètes. C'est aussi simple que cela. Il y en aura de nouveau après l'apparition de l'Antichrist, mais ça c'est un autre sujet. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes. Donc, quiconque prétend en être un est automatiquement un faux prophète. Il n'existe pas un seul prophète de nos jours. Pas un seul. Que le Seigneur vous aide à voir cette vérité qui peut vous protéger contre de nombreuses séductions de Satan. Ne laissez pas les faux prophètes vous entraîner dans leur perte. Restez fermement enracinés dans ce que dit la Bible. Que Dieu vous comble de sa grâce. Je vous dis à bientôt. Avez-vous fait la paix avec Dieu et êtes-vous prêt à le rencontrer? Avez-vous l'assurance de votre salut? L'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous pouvez être sauvé parce que Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix pour que vous soyez réconciliés avec votre Créateur. Croyez que Jésus est mort et ressuscité pour votre salut. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés et soumettez-vous à lui de tout votre cœur. Confessez que Jésus est le Seigneur de votre vie et prenez la décision de vivre selon ses enseignements. Que la paix de Christ remplisse votre âme et que sa présence vous accompagne chaque jour. Voulez-vous développer votre connaissance de la Bible, enrichir votre foi et approfondir votre relation avec Dieu? Accédez à des ressources captivantes en rejoignant Libre Accès Academy. Libre Accès Academy, c'est un espace public comprenant un blog et une chaîne YouTube. Libre Accès Academy, c'est aussi un espace membre proposant une école de formation des disciples et un parcours de théologie biblique. Libre Accès Academy, c'est l'occasion d'écouter de nombreux podcasts inspirants et de visionner des vidéos d'enseignement inédits. Libre Accès Academy, c'est également la possibilité de télécharger des Bibles et des ouvrages d'édification pour la foi. Mais Libre Accès Academy, c'est bien plus encore. Découvrez des trésors de connaissances bibliques inestimables pour une expérience spirituelle unique en vous rendant sur notre page d'information.